Masechet Sanhedrin, Daf Kafhet, on va commencer par Kaf Zayin Amud Bet, au milieu de la page, la nouvelle Mishnah. Ve'elu hen akerovin, achiv, ve'achi aviv, ve'achi imo, u'ba'al achoto, u'ba'al achot aviv, u'ba'al achot imo, u'ba'al imo, ve'hamiv, ve'giso, hen, u'bnehem, ve'chatanehem, ve'horgo, levado. Alors, en fait, cette Mishnah est la suite logique de la Mishnah dans Daf Kaf Gimel, qui nous disait que pas tout le monde est qualifié pour témoigner ou pour juger. Il y a des gens qui sont inaptes pour devenir dayan ou être aed, témoin. En général, jusqu'à preuve du contraire, toute personne bénéficie d'une présomption d'innocence. C'est-à-dire, on considère que la personne, elle est kashère, la edout, kashère, la doun, yod dayan. Mais il y a deux possibilités, deux facteurs qui peuvent déclencher la disqualification de la personne, aussi bien par rapport au jugement, pour être magistrat, comme pour être témoin. C'est quoi ? Soit karov, soit pasoul. Pasoul, on a déjà vu que c'est une personne qui est considéré rachat, principalement tout ce qui a trait à l'argent, le voleur, celui qui prête avec ribit, celui qui fait du business avec les fruits de la shmita, celui qui parie, qui joue au casino. Et donc on avait vu déjà tout cela. C'est des chefs d'accusation suffisants pour disqualifier la personne. Elle ne peut être ni aed, ni dayan. Également, il y a un autre facteur qui peut être à l'origine de la disqualification. C'est pas par rapport au comportement de l'homme, mais par rapport à sa nature, à savoir s'il est proche parent. Un proche parent ne peut pas être témoin, ce qu'on appelle karov. Alors, quel est le degré de lien de parenté qui peut causer cette disqualification ? Ve'elu hen akerovin, voilà ce que l'on appelle karov. Achiv, son frère, même deux frères, les plus grands tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, ils ne peuvent pas témoigner l'un à l'égard de l'autre. L'un pour l'autre, ou l'un contre l'autre, ils sont tout simplement disqualifiés. Un frère ne peut pas témoigner pour l'autre. Également, Achi Aviv, l'oncle, le frère du père, ne peut pas être témoin. Ve'achi imo, l'oncle, le frère de la mère. Alors ici, juste pour mnémotechnique, pour se souvenir, rappelez-vous que les trois premiers personnages qui ont été cités comme étant inaptes au témoignage, c'est Achiv, Achi Aviv et Achi imo. On entend le terme Ah dans les trois. Son frère, le frère de son père et le frère de sa mère. Encore, Baal Achoto, Baal Achot Aviv, Baal Achot Imo, Baal Imo. 4 fois le mot Baal figure. C'est un mnémotechnique. Baal Achoto, le mari de sa sœur, le mari de sa tante paternelle, le mari de sa tante maternelle, le mari de sa mère. Alors, Baal Achoto, Baal Achot Aviv, Baal Achot Imo et Baal Imo. 4 fois le mot Baal. C'est facile à retenir. Donc le mari de sa sœur, le mari de ses tantes, tante paternelle, maternelle, et le mari, le deuxième mari de sa mère. Encore, Hamiv Vegiso. Hamiv Vegiso. C'est quoi Hamiv ? Beau-père. Giso, beau-frère. Le mari de la sœur de sa femme s'appelle Gis. Et pourquoi ça s'appelle Gis ? Qui est-ce qui se rappelle en araméen, comment on dit une rive, les deux rives du fleuve. Mais Hargissa ou Meidach Gissa. Gissa, c'est un côté. Alors d'un côté et de l'autre. Alors quand deux sœurs se marient, eh bien le mari de chacune d'elles, c'est le Gis, c'est l'autre côté. Donc c'est pour cela que dans l'hébreu mishnatique, Gis n'est pas relatif au beau-frère tel que nous l'appelons beau-frère, c'est-à-dire le frère de sa femme
ou bien le mari de sa sœur, on appelle en français beau-frère. Pas du tout. C'est uniquement le mari de la sœur de son épouse. Pardon, le mari de la sœur de son épouse, exactement. C'est ça ce qu'on appelle guis. Interrogation orale. Quels sont les trois premiers? Ahiv, Ahiaviv, Ahimo. Ça fait 3. Quels sont les 4 d'après? Baal. Baal Achoto, Baal Achot Aviv, Baal Achot Imo et Baal Imo. Ça fait 4. Les 2 derniers qu'on vient de voir, Hamiv et Gisso. Ça fait 9. Il en manque un 10e. Le voici. Mais d'abord, pour comprendre pourquoi celui-là, on l'a mis à part, c'est parce que les 9 premiers ont une halakha spécifique qu'on ne retrouve pas dans le 10e. C'est quoi? Hen, ubnehem, et hatanehem. Pour ces 9 premiers qu'on vient d'énumérer, alors ils sont disqualifiés, pas uniquement eux, mais également leurs fils, et également leur gendre. Et pourquoi le gendre? Car le gendre est considéré comme un fils, vu que Ishto Kegufo, un homme marié avec une femme, eh bien ce sont 2 moitiés d'une seule entité. Ishto Kegufo. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de Hem ou Bnehem, automatiquement on parle de Hatanehem. Car si le fils a le même dîne que le père, eh bien le gendre également a le même dîne que le père. Pourquoi? Car il est marié à sa fille. C'est exactement pareil. Vehorgo levado. C'est qui Horeg? Rashi. Ben Ishto. Horeg, c'est le fils de son épouse. Un homme qui se marie avec une femme qui avait déjà un enfant d'un premier mariage, il va adopter cet enfant, il s'appelle Ben Horeg. Alors, quelle est la différence entre cet homme-là qui est disqualifié pour le témoignage? Il ne peut pas témoigner pour ce qu'on appelle le beau-père, c'est-à-dire le mari de sa mère, il ne peut pas témoigner pour lui. N'est-ce pas? Le Horeg ne peut pas témoigner pour le mari de sa mère, et inversement, vice-versa. Mais quelle est la spécificité de ce Horeg? Pourquoi on a dit Horgo levado? Uniquement lui. Bon. Pour exclure Beno vehatano. On a dit tout à l'heure que les 9 personnages qui ont été énumérés dans la liste des disqualifiés, ce n'est pas uniquement eux qui sont disqualifiés, mais même leurs fils et leurs gendres. À l'exception du 10e. Horgo levado. Le Horeg, le fils de sa femme, lui, il est disqualifié. Mais pas son fils et pas son gendre. Amar Rabbi Yossi, Zo Mishnat Rabbi Akiva, Aval Mishnah Rishona, Dodo, ou Ben Dodo, Vechol Haraoui le Yorsho, Vechol Hakarovlo Botashara. Alors, la Mishnah continue et nous dit, attention, ne pensez pas que ce qu'on vient d'étudier faisait l'unanimité des Tanaïm. En effet, tout ce qu'on vient d'apprendre, c'est selon Rabbi Akiva. Mais autrefois, avant Rabbi Akiva, ce qu'on appelle Mishnah Rishona, la Mishnah antérieure, elle disait que seuls les proches parents du côté paternel étaient disqualifiés. Mais les proches parents du côté maternel étaient qualifiés. C'est-à-dire, par exemple, tonton, le mari de sa tante maternelle, ou bien la sœur, ou bien le frère de sa mère. Tout ce qui est du côté maternel n'était pas disqualifié. C'est-à-dire que tonton du côté de maman était cachère, et le tonton du côté de papa n'est pas cachère. Quelle est la différence entre eux? Pourtant, la proximité familiale, elle est la même, du même degré de lien de parenté. La réponse, c'est qu'il y en a un qui est digne d'héritage et pas l'autre. C'est-à-dire que la Torah, quand elle parle de proximité familiale disqualifiante pour le témoignage ou pour le jugement, c'est uniquement si le lien de parenté passe par le père. Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire chez le père? C'est l'héritage. Ce n'est pas pour rien que la Mishnah a employé le terme de dodo au ben dodo, son oncle ou son cousin, le fils de son oncle. Et toute personne qui est apte à hériter.
C'est-à-dire que la référence pour la disqualification au témoignage, c'est l'héritage. Si cette personne est digne d'héritage, c'est un proche parent qui est disqualifié. Si elle n'est pas digne d'héritage, elle est qualifiée. Ça, c'était Mishnah Rishona. Mais Rabbi Akiva a dit aucune différence. S'il y a un lien de parenté, qui soit paternel ou maternel, ils sont tous disqualifiés. Maintenant, il y a ici un point très curieux. Quel est le din s'il y avait quelqu'un qui était proche parent par alliance, mais ensuite il s'est détaché? Par exemple, il y a eu divorce, il y a eu veuvage, donc il n'y a plus de proximité familiale. Est-ce que cet homme est encore disqualifié ou pas? Alors c'est ce que nous dit la Mishnah. Kol karov lo be'ota sha'a haya karov enitrahek areze kasher. La Mishnah nous dit, si cet homme était proche parent, et ensuite il y a eu divorce ou veuvage, donc éloignement familial, désormais, cette personne est réhabilitée pour le témoignage. Mais attention, Rabbi Yehuda met un bémol. Rabbi Yehuda Omer, afilu metabito vieshlo banim imena hareze karov. C'est-à-dire, imaginons par exemple que c'était sa fille, d'accord? Maintenant, il a un gendre. Son gendre, il était karov parce qu'il était le mari de sa fille. Maintenant, sa fille, par exemple, est décédée ou divorcée. Alors, ce gendre n'a plus de lien familial avec son ex-beau-père. Si maintenant, il s'agit de témoigner, est-ce qu'il peut témoigner pour son beau-père ou contre son beau-père? Son ex-beau-père, je veux dire. La réponse, oui, à condition qu'il n'ait pas de progéniture, nous dit Rabbi Yehuda. Si ils ont eu un enfant ensemble, c'est-à-dire, peu importe, garçon ou fille, c'est-à-dire qu'il y a eu un lien indélébile parce que sa fille, quand s'est mariée avec ce gendre, eh bien, ils ont eu un enfant. Rabbi Yehuda dit, cet enfant fait que le lien est éternel et donc cette personne ne pourra jamais témoigner pour son ex-beau-père. Mais Tana Kama, qu'a-t-il dit? Sans aucune différence. Il n'est plus proche, eh bien, désormais, il est réhabilité. Il peut témoigner. Quand est-ce qu'il ne pouvait pas témoigner, ce gendre? Que lorsqu'il était encore gendre. Mais maintenant que sa femme est décédée ou divorcée, il n'est plus le gendre de monsieur beau-père. Alors, même s'il a des enfants, ce n'est pas considéré le gendre. Il n'a plus aucun lien. S'il a des enfants, il n'est pas considéré comme gendre. Je répète, c'est la mahloket entre Tana Kama et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, s'il y a des enfants au milieu, alors c'est un lien indélébile. Mais Tana Kama dit, aucun rapport. Quel rapport avec un enfant ou pas enfant? Concrètement, c'est son gendre actuellement, oui ou non? Non. Eh bien, c'est fini. Ah, il y a un petit-fils, et alors, quel rapport? Ha-ohev veha-soné. Le bien-aimé et le mal-aimé. Si on a à l'égard de quelqu'un des sentiments d'amour, d'amitié, de fraternité, est-ce qu'on est habilité à témoigner en sa faveur? Ou inversement, si on a à l'égard de quelqu'un de l'animosité, est-ce qu'on est habilité à témoigner contre lui? Est-ce qu'on va dire que puisqu'il l'aime, alors c'est normal qu'il témoigne en sa faveur? Est-ce qu'on va dire que puisqu'il le hait, alors c'est normal qu'il témoigne en sa défaveur? Alors, encore une fois, mahloket. Regardez. Ha-ohev ve'asone. Ohev ze shushvino. Sonne kol shelo diber imo shelo shayamim be'eva. Rabbi Yehuda continue et nous dit que son bien-aimé, c'est sûr qu'il va témoigner en sa faveur, donc il n'est pas cachère. Et qui appelle-t-on? Un ami intime, c'est le shushvin. C'est qui le shushvin? C'est celui qui s'est investi pour le mariage, c'est lui qui s'est occupé de la choupa, c'est lui qui a, comment on appelle ça, commandé le traiteur, c'est lui qui a fait venir l'orchestre, la vidéo, le caméraman. Donc c'est lui qui s'est occupé de tout le mariage. Le hatan a mis les pieds sous la table. Alors il a un sentiment de gratitude inégalé à l'égard de son chouchvin. Alors est-ce que M. Hatan et M. Chouchvin sont habilités à témoigner l'un pour l'autre? Rabbi Yehuda dit non. C'est normal qu'il va témoigner en sa faveur. Mais tu vois tout ce qu'il a fait pour lui. Donc il peut mentir pour le favoriser. Donc il est disqualifié. Ou inversement, il y a quelqu'un
qui s'est disputé avec l'autre, et depuis 3 jours, il ne s'adresse pas à la parole. Si 2 juifs ne se parlent pas pendant 3 jours, c'est une preuve de haine. Quand la Torah dit « Lotisna et achicha bilvavecha » ne haïs pas ton frère dans ton cœur, eh bien ça veut dire que même s'il y a eu une friction, on doit essayer de résorber la tension. Et donc, éviter de rester 3 jours sans parole, sans échange. Donc, Rabbi Yehuda dit, un homme qui a de l'animosité pour l'autre n'est pas apte à témoigner en sa défaveur. Car c'est normal, il le hait. Amroulo, lo nechshedou Israël al-kach. Les Chachamim ont rétorqué. Et ils ont dit à Rabbi Yehuda, jamais de la vie, on n'est pas d'accord avec toi pour dire que un homme, un ami ou un ennemi sont disqualifiés pour le témoignage. Est-ce possible d'envisager une chose pareille, qu'un juif mente par sentiment d'amitié ou par sentiment d'animosité, aller au Beddin pour déposer et faire un faux témoignage, juste par haine ou par amour? Eh bien, ce n'est pas possible. Voilà la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Si on fait jurer, Non, ça ne marche pas. Non, on ne fait jamais jurer un témoin. Car la Torah dit « Al pi shenaim edim yakum dava ». C'est sur la parole d'honneur. Un homme témoigne, c'est sa parole d'honneur qui est à prendre en compte. Si tu as besoin de faire jurer quelqu'un, ça veut dire que tu ne fais pas confiance. C'est plus du par témoignage. rapport aux 3 jours, ça veut dire si on le fait moins de 3 jours, donc il pourrait témoigner. Oui, Les 3 jours, c'est la base. oui. Ça veut dire que la haine s'est cristallisée. Gemara. La Gemara, maintenant, va poser une première question. Mina hane mile. D'où apprend-on cela? Qu'est-ce que ça veut dire? On a appris au début de la Mishnah qu'il existe 10 personnes disqualifiées. Pourquoi? Parce qu'elles sont proches sur le plan familial. C'est ce lien de parenté qui pose problème. J'ai juste omis de vous dire un enseignement important de Rashi. Je vous ai dit que Chachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Yehuda au niveau de l'amitié ou de la haine. Les amis ou les ennemis, selon Chachamim, ils sont cachers, contrairement à Rabbi Yehuda. Chachamim, ils disent, on ne soupçonne pas des juifs de mentir juste pour des sentiments d'amitié ou de haine. Eh bien, Rashi précise que leur mahloket n'est que par rapport à la edout, témoignage, mais pas par rapport au dayan. Un dayan, s'il aime quelqu'un, ou s'il est quelqu'un, il est disqualifié. Il ne pourra pas juger cet homme. Parce que quand il s'agit de jugement, donc là, il s'agit de réflexion. Comment il va réfléchir? Le cœur suscite la réflexion. Ce qu'on appelle la passion l'emporte sur la raison. Il va raisonner en fonction de la passion du cœur. Il aime quelqu'un. C'est sûr qu'il va chercher à lui trouver que des arguments en sa faveur. Et inversement, s'il est quelqu'un, eh bien, il verra que du noir. Mais lorsqu'il s'agit de témoignage, on ne parle pas de réflexion. On te demande de raconter ce que tu as vu. Tu racontes une vision neutre. Alors là, tu peux rester neutre. Tu dis, Rabotaï, j'ai vu, il lui a prêté de l'argent. J'ai vu, il a fait ce Chilul Shabbat. J'ai vu, il a causé tel tort ou autre. Il ne s'agit pas de réfléchir, il s'agit de raconter. Alors on peut dire que quelqu'un qui aime ou quelqu'un qui est, il peut rester neutre quant au récit d'une histoire telle qu'elle. Mais quand il s'agit de réfléchir en faveur ou défaveur de quelqu'un, là c'est sûr que les sentiments ont un impact sur le jugement. C'est là où Gemara, c'est ce qu'on appelle le shohad. Gemara, Menahane Mile, d'où apprend-on la disqualification des proches parents pour le témoignage ou pour le jugement? Detanu Rabanan, lo yumtu avot al banim, ou banim, lo yumtu al avot, ish behet'o yomatu. La Torah dit, les pères ne mourront pas pour les enfants ne mourront pas pour les pères, chacun sera responsable de sa propre faute. Alors, la Baraïta pose une question. Ma Talmud lomar. Que veut dire ce verset? Lo yumtu avot al banim. Im le lamed chez lo yumtu avot baravon banim ou banim baravon avot harikvar ne'emar ish bechet'o yumatu. Si c'est pour nous dire que les parents ne payeront pas
pour la faute des enfants, et les enfants ne payeront pas pour la faute des parents, c'est déjà écrit dans la suite du verset. Ish behet'o yumatu. Chaque homme sera condamné par rapport à sa propre faute, ni la faute de ses parents, ni la faute de ses enfants. Alors que veut dire la Torah quand elle se répète et qu'elle dit Lo yumtu avot al banim, ou banim lo yumtu al avot? Réponse, et là lo yumtu avot al banim, be'edut banim, ou banim lo yumtu al avot, be'edut avot. La Torah voulait dire la chose suivante. Les parents ne seront pas condamnés à cause du témoignage de leurs enfants. Et les enfants ne seront pas condamnés à cause du témoignage de leurs parents. C'est cela le sens de la Torah, du verset. Car ce verset dans la Torah veut dire un père n'est pas crédible quand il témoigne contre son fils. Un fils n'est pas crédible lorsqu'il témoigne contre son père. C'est ça ce que la Torah voulait dire. Que le lien de parenté disqualifie pour le témoignage. La Gemara maintenant pose la question, elle dit « Ah bon, Ubanim, Ba'avon Avot, là, tu m'as dit là qu'un père ne peut pas être condamné pour la faute de ses enfants. Pourtant, il est écrit dans la Torah « Vehaktiv, Poked Avon Avot, Al Banim » Dieu fait porter aux enfants la faute des parents. Réponse « Hatam, Keshe Ohazim, Maase Avotehem, Beidehen » Quand est-ce que les enfants paieront pour les parents? Que lorsqu'ils poursuivent le mauvais comportement des parents. Quand ils marchent sur la voie négative tracée par les parents, alors là, ils paieront pour les parents également. Kedetania, c'est soutenu par la braïta suivante, qui déduit cela d'un verset. Ve'af ba'avonot avotam itam immaku. Il y a un verset qui dit, à propos des malédictions, Af ba'avonot avotam itam imaku. Ils vont payer même pour la faute de leurs parents. La Braïta dit il s'agit uniquement si les enfants poursuivent le mauvais comportement des parents. Et la Braïta ouvre une parenthèse, elle dit qui dit que c'est uniquement si ils poursuivent dans le mauvais chemin des parents qu'ils payent pour les parents? Qui te dit? Peut-être qu'ils sont toujours responsables dans tous les cas de figure. Réponse du fait que la Torah de par ailleurs a dit clairement chacun ne sera responsable que de ses propres fautes, eh bien, c'est clair, net et précis. Un homme ne payera pas pour l'autre, sauf si il poursuit le mauvais chemin des parents, sur le mauvais chemin des parents. La Gemara dit, encore, j'insiste, vélo, ah bon, on n'est pas responsable les uns des autres, ve'aktiv, ve'kashlo ish be'ahiv, ish ba'avon ahiv, mais la met chez Kulan arevim, zebazé. Pourtant, il est écrit qu'ils trébucheront l'un pour les fautes de leurs frères. Donc tu vois qu'on est tous garants les uns des autres. Kol Israël arevim, zebazé. On est tous mélangés les uns aux autres et donc tous garants les uns des autres. Réponse. Hatam, shehaya biadam nimhot velomihu. C'est uniquement au cas où la personne avait le moyen de protester, avait le moyen d'adresser des reproches, de réprimander, et il ne l'a pas fait, c'est là qu'il est responsable. Alors vous voyez ici, regardez comment on est dans les extrêmes. On peut être proche parent et ne pas être responsable. Comment? Si par exemple le fils ne suit pas le mauvais comportement du père, le père, il a réprimandé son fils, alors il n'est pas responsable. Par contre, on peut être étranger sur le plan de parenté, on n'a aucun lien de parenté, et pourtant, on peut être tenu responsable parce qu'on n'a pas réprimandé. Ça veut dire que tu ne dois pas rester indifférent lorsque tu vois quelqu'un agir négativement. Tu dois trouver le moyen de l'influencer positivement. Bien sûr qu'il faut savoir reprocher. Des reproches, ça doit se faire avec amour, avec doigté, avec délicatesse. Car le but, ce n'est pas de parler. Le but, c'est de se faire écouter.
Et maintenant, nous passons au Daf Kafhet. Première ligne. La Gemara, maintenant, Rabotai, concentrez-vous. On va démarrer un sujet pointu. Et je sais pouvoir compter sur votre intelligence. Regardez Rabotai. Première ligne. Ashkehan avot labanim, ou banim la avot. Bekol sheken avot la hadade. Banim la banim minalan. What is it? La Gemara pose une question très pointue. Elle dit, de quel passouk a-t-on déduit qu'un homme ne peut pas être témoin pour son fils et un fils pour son père? C'est de quel passouk? Lo yumtu avot al banim ou banim lo yumtu al avot. Quand on parle de avot, les amis, au pluriel, deux pères, ils sont frères. Deux pères, avot, deux pères, chacun a son fils. Alors, venez, on va les appeler comme ça. Comment s'appelle le premier père? Réhouven. Le deuxième, Shimon. Réhouven a un fils, il s'appelle Moshe. Shimon a un fils, il s'appelle David. Donc, Moshe et David, c'est qui leur tonton? Eh bien, le tonton de Moshe, c'est Shimon. Le tonton de David, c'est Réhouven. Donc, Réhouven et Shimon sont papa et ils sont tontons. Très bien. Quand la Torah nous dit « Lo yumtu avot al banim » ou « banim lo yumtu al avot », on a déjà expliqué dans la Braïta, c'est que les pères ne pourront pas être condamnés à mort au Beddin sur la base de la déposition des enfants. Alors, qui on a disqualifié? Moshe et David. Ce sont eux les banim. Et ils ne peuvent pas être à l'origine de la condamnation de qui? De Réhouven, de Shimon par exemple, le père de David. Et, comment il s'appelle? Moshe ne peut pas être responsable de la mort de son père Réhouven, donc ils ne peuvent pas témoigner pour leur père. C'est clair. Est-ce qu'ils peuvent témoigner pour tonton? Non plus, puisqu'on a dit banim, lo yumtu avot al banim. Banim au pluriel, de qui on parle? Des deux banim. Donc ça veut dire que même le neveu est de facto disqualifié. Très bien. Alors regardez Rabotai, comment c'est joliment dit par la Gemara. Ashkehan avot la banim, ou banim la avot. Le mot Ashkehan, ça veut dire on a trouvé. On a trouvé une référence thoraïque pour disqualifier le témoignage de avot pour banim, banim pour avot. Bechol sheken avot la hadade. Et à plus forte raison que les avot, c'est-à-dire les deux frères Réhouven et Shimon, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas témoigner l'un contre l'autre. C'est kol sheken, c'est kalva homer. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi c'est un raisonnement d'a fortiori? Qui peut me dire pourquoi kol sheken? Kol sheken par rapport à quoi kol sheken? Bravo. C'est-à-dire que si déjà le neveu est disqualifié, ça veut dire tonton ne peut pas témoigner contre son neveu et le neveu ne peut pas témoigner contre tonton. Et quel est le lien de parenté? Par où il passe le lien de parenté entre l'oncle et le neveu? Par le père, c'est-à-dire qui est son frère. Donc forcément, si la Torah dit que l'oncle ne peut pas témoigner contre le neveu, donc à plus forte raison qu'il ne peut pas témoigner contre son frère, car le neveu, c'est le fils de son frère. Très bien. Maintenant, banim, labanim, minalan. Qu'est-ce que c'est que banim, labanim, minalan? Mais d'où sait-on que banim, labanim ne peuvent pas témoigner? Qui peut me dire de quel banim on parle? Bravo. Les deux cousins. C'est ça, banim, labanim. Moshe et David, qui sont les fils de Réhouven et Shimon. Alors, ils sont cousins. Est-ce que Moshe peut témoigner pour David ou contre David? Non. Et d'où le sais-je? D'où le sait-on? Alors, on nous dit comme ça. Imken, l'irtov gra, lo yumtu avot al ben, maï banim, de afilu banim la hadade. Regardez comment c'est beau. On le déduit du pluriel qu'a employé la Torah pour désigner les enfants. S'il s'agissait juste de dire que tonton ne peut pas témoigner pour son neveu, alors on aurait écrit lo yumtu avot al ben au singulier. Ça veut dire que ben, le ben de qui? De Avot. C'est qui le ben de Avot? Soit le fils de Réhouven, soit le fils de Shimon, ne peuvent pas témoigner ni pour Réhouven ni pour Shimon. Donc automatiquement, on a disqualifié le fils, et on a disqualifié le frère, et on a disqualifié le neveu. Tout va bien. Pourquoi c'est écrit banim au pluriel? C'est pour dire que même les banim entre eux, même si on descend d'une génération, n'est-ce pas? Cousin. Vous savez comment on dit cousin en marocain?
Vous savez pas comment on dit? Il dit, tu vois, celui-là, son père, son frère, son fils. Mais je sais pas le dire en arabe, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire, en fait, dans le langage halachique, vous savez comment ça s'appelle dans le langage halachique? Ça s'appelle Sheni Basheni. Deux frères, ça s'appelle Rishon Barishon. Deux cousins, ça s'appelle Sheni Basheni, excusez-moi. Ensuite, les petits cousins, c'est-à-dire les petits-fils, alors ça s'appelle Shelishi Bashelishi. Demain, Be'ezrat Hashem, on va apprendre les dinim. Quel est le din de Shelishi Barishon, Shelishi Basheni, Sheni Basheni, Sheni Barishon, Sheni Bashlishi? Quel est le din? Là, ici, on est en train d'apprendre Sheni Basheni. Deux cousins, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont les fils de deux frères. Deux frères, comment on les appelle? Rishon, Barishon, première génération. Les cousins, c'est Sheni Basheni. La Gemara demande, et d'où sait-on que Sheni Basheni is not good? Un cousin ne peut pas témoigner pour l'autre cousin. Eh bien, qui est-ce qui se souvient de la réponse? Parce que la Torah a employé le pluriel au lieu d'employer le singulier. Elle a dit lo yumtu avot al banim au lieu de dire lo yumtu avot al ben. Très bien. La Gemara maintenant pose une autre question. Ashkehan banim la hadade banim le alma minalan. Ok, j'ai compris. D'où tu as déduit dans la Torah la disqualification de deux cousins. L'un ne peut pas témoigner pour l'autre ou contre l'autre. Mais maintenant, je te pose la question. Est-ce que deux cousins ensemble peuvent constituer un groupe de deux témoins pour témoigner au Beth Din en faveur de quelqu'un ou contre quelqu'un? C'est-à-dire, on a compris que la déposition d'un proche parent n'est pas valide. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Mais maintenant, on ne parle pas de ça. Qu'un parent témoigne pour son parent. Non, ce n'est pas de cela qu'on veut parler maintenant. Ils vont témoigner pour un étranger, par rapport à un étranger. Mais ils sont deux frères ensemble. Est-ce que deux frères ensemble, ou deux cousins ensemble, peuvent venir au tribunal pour déposer en faveur de quelqu'un ou contre quelqu'un? C'est un étranger. Bravo! Normalement, oui, pourquoi pas? Eh bien, la Gemara nous dit non. Et d'où on déduit la disqualification. Alors regardez, ce n'est pas du tout évident de dire non. C'est trop facile. Vous allez voir ici deux rabbanim. L'un c'est Rami Bar Hama et l'autre c'est Rava. Rami Bar Hama va émettre une opinion que Rava va réfuter. Et ensuite Rava va donner finalement son explication. Regardez. Banim les Alma. Deux frères ou deux cousins, est-ce qu'ils peuvent témoigner pour un étranger? Minalan, d'où sait-on que non? Amar Rami Bar Hama, Svarahu. Rami Bar Hama dit c'est logique. Quel est son raisonnement? Quel est son argument? Kedetania, ena edim naasim zomemim, ad shizomu shenehem, ve'is al kadatach, banim le alma kesherim, nimtsa et zomem, neherag be'edut ahiv. Écoutez ça, c'est tellement ingénieux, c'est de folie, c'est trop beau. Rami Bar Hama dit, tu veux savoir pourquoi deux frères ou deux cousins ne peuvent pas aller déposer ensemble, comme un groupe uni, en faveur ou défaveur d'un étranger? Je vais t'expliquer pourquoi. Car nous avons une règle à propos de la haïdout. Tout témoignage est conditionné par la hazama. On a une règle. Kol haïdout she'i ata yachol le hazima, ena haïdout. Tout témoignage que tu ne peux pas inculper, tout témoin que tu ne peux pas inculper par la hazama, ce n'est pas un témoignage. Qu'est-ce que c'est que hazama? C'est edim zomemim, des faux témoins. Comment peut-on prouver que ce sont deux faux témoins? Eh bien, si par exemple, ils ont raconté qu'ils ont vu à Natania, le Shabbat Parashat Shemini, Monsieur Réhouven en train d'allumer le feu, en train de construire une maison. D'accord? Alors, il le traîne à Yerushalayim, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, il y avait le Sanhedrin, et cet homme, s'il s'avérait que c'était vrai qu'il avait été averti, comme il le raconte, qu'il avait eu ça à train, on allait le condamner à mort. Et voilà que deux autres témoins arrivent et ils disent à ces gens-là, Quoi? Vous avez dit que Réhouven à Natania a fait Chilul Shabbat, mais ce Shabbat Shemini, vous étiez avec nous à l'hôtel à Jérusalem.
Vous étiez à Yerushalayim, vous n'étiez pas à Natania, espèce de menteur que vous êtes. La Torah nous dit, il faudra leur infliger la mort qu'ils ont voulu infliger à ce monsieur le pauvre, innocent. Alors, Rabotai, ça s'appelle Hazama. Deuxième règle. On ne peut rendre Zomemim, condamné à mort, ces deux témoins-là, ces deux faux témoins, que si les deux ont été inculpés. Mais imaginons, allez, on va leur donner un nom, Issachar et Zevulun, d'accord? Ces deux témoins-là, qui ont voulu condamner ce pauvre innocent, oui. Imaginons que ce n'est pas les deux qui ont été inculpés. C'est un seul des deux. Par exemple, deux témoins sont venus, on dit, dis-moi, comment tu t'appelles toi, Issachar? Tu étais avec nous à Jérusalem? Comment tu racontes que tu as vu à Natania ce monsieur faire Chilul Shabbat? Mais ce même Shabbat où tu étais avec nous à Jérusalem. Mais ils n'ont pas dit ça à Zevulun. Ils ont dit ça avec Issachar. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on va condamner à mort Mr. Issachar? Bravo. Puisqu'ils n'ont pas été inculpés tous les deux, alors aucun des deux. On va juste annuler leur témoignage, mais on ne va pas les condamner. C'est Edim. On ne va pas les condamner puisqu'il n'y en a qu'un seul qui a été inculpé, mais tout de même, leur témoignage est nul et non avenu. D'accord. Maintenant, Rabota, écoutez, ça c'est juste la base. Tout ça, vous connaissez. Je ne vous ai rien dit de nouveau. Là, maintenant, on va prendre l'aérospatiale. Écoutez la svara de Rami Bar Hama. Vous savez, Rami Bar Hama était très pointu. C'était un génie, Rami Bar Hama. Lui va dire, il va donner le raisonnement suivant. Il va expliquer que, finalement, tout compte fait, il s'avère que quand il y a deux frères ou deux cousins qui vont venir témoigner, c'est ce qu'est la mitzvah, eh bien, non, écoutez ça. S'ils vont venir témoigner, on a dit qu'on ne peut pas condamner l'un sans l'autre. Pour pouvoir condamner l'un, il faut condamner aussi l'autre. Si tu n'es pas capable de condamner l'autre, tu ne peux pas condamner l'un. Alors, ça veut dire que, si on a condamné les deux, en fait, comment on a pu condamner les deux? C'est parce qu'il y avait l'un et l'autre. Alors, écoutez ça. Il dit, c'est comme si l'un avait témoigné contre l'autre. Puisqu'il est le facteur déclenchant la condamnation de l'autre, c'est comme si on avait condamné l'autre sur la base de la déposition du premier. Car tu ne peux pas condamner le deuxième s'il n'y avait pas le premier. Et tu ne peux pas condamner le premier s'il n'y avait pas le deuxième. Ce qui veut dire que l'un est à l'origine de la condamnation de l'autre. Or, écoutez ça. Écoutez jusqu'au bout. Or, nous avions déjà démontré qu'un frère ne peut pas être à l'origine de la mort de l'autre, c'est-à-dire loyumtu avot be'edut banim. Loyumtu banim be'edut avot. Alors de là, on a déjà appris, regarde, la disqualification du témoignage pour des parents, des enfants, des frères et des cousins. Si tu me dis que deux cousins ou deux frères ou père et fils ne peuvent pas témoigner l'un pour condamner l'autre, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les deux sont venus témoigner ensemble? On a dit qu'il faut qu'il y ait une hazama possible, optionnelle. Il faut qu'il y ait un potentiel de hazama. S'il n'y a pas de potentiel de hazama, ce n'est pas une haïdout. Or, la hazama, pour l'appliquer, il faut que les deux soient inculpés. Donc finalement, qu'est-ce qui a fait que chacun des deux a été condamné? C'est la présence de l'autre. Alors c'est comme si yumtu avot albanim ou banim alavot. Mais tu as dit lo yumtu avot albanim ou banim lo yumtu alavot. Alors puisque tu as démontré que l'un ne peut pas être à l'origine de la mort de l'autre, eh bien pareil. S'ils viennent ensemble et ils témoignent contre un étranger, eh bien là, il est la cause de la mort de l'autre. Ça, c'est l'opinion de Rami Bar Hama. Mais Rava arrive avec un bulldozer. Il lui dit, si c'est vrai, bien, je vais te poser une question. Et regardez, je vous ai dit que c'était l'aérospatiale. Maintenant, lui, il va aller de Mars à Vénus. Regardez qu'est-ce qu'il va lui démontrer. Il va lui dire, quel est le digne de la Hazaka? C'est quoi Hazaka? 3 ans d'occupation d'un bien immobilier. C'est une preuve d'achat s'il le prétend ainsi. Réhouven se trouve ici depuis 3 ans. Shimon arrive et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça m'appartient. C'est à moi, cet appartement. » Il lui dit « Mais tu me l'as vendu. » Il lui dit « Ah bon? Où est le shtar? Où est la preuve d'achat? Montre-moi l'acte de vente. » Il lui dit « Je l'ai perdu. » « Tu l'as perdu? Alors sors d'ici. » Il dit « Non, je ne sors pas de là. J'ai 2 témoins comme quoi je suis là depuis 3 ans et tu n'as pas dit mot. Qui ne dit mot consent. » Hazaka. Et en effet, il a tout à fait le droit de rester là. Mais maintenant, écoutez les frères et les amis. Figurez-vous, quel est le din si les 2 témoins qui ont témoigné qu'il était là pendant 3 ans, c'était des frères? Est-ce que le témoignage est valide? Non. 2 frères
On a dit, ils ne sont pas valides. Maintenant, écoutez ça. Imaginons qu'on ait 3 frères avec un étranger. On va les appeler comme ça. Réhouven, Shimon, Lévi. 3 frères. L'étranger, on va l'appeler Moshe. Moshe et Réhouven ont témoigné pour la première année. Comme quoi, l'occupant est là, il était là dans l'année, allez, on va dire 2023, 2024, 2025. Alors, Réhouven plus Moshe, 2 témoins arrivent, ils disent, il était là en 2023. Ensuite, Shimon plus Moshe arrive et ils disent, il était là en 2024. Ensuite, Lévi plus Moshe arrive, il dit, il était là en 2025. 2023, 2024, 2025, Rabotaï, est-ce qu'on associe les 3 témoignages? Ou bien on va dire, puisqu'après tout, ce sont des frères. Alors, il y a ici des frères. L'étranger témoigne de 3 ans. Je répète, Moshe, Moshe, l'étranger, témoigne qu'il était là en 2023, 2024, 2025. Les 3 frères Réhouven, ils ne témoignent pas pour la même année. Réhouven témoigne pour 2023, Shimon témoigne pour 2024, et Lévi témoigne pour 2025. Donc ils ne sont jamais ensemble, les 2 frères. Il y a à chaque fois un frère avec l'étranger. C'est bon, bravo. Eh bien, c'est bon, en effet. C'est pas seulement bon, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en effet, leur témoignage est valide. Très bien. It's very good. Mais c'est-à-dire, ne croyez pas que vous êtes au bout de votre peine. Vous allez souffrir encore un petit peu. Maintenant, je vous pose une autre question. Imaginons que 2 autres témoins viennent et ils disent, messieurs, vous êtes des menteurs. Comment vous avez pu dire que vous l'avez vu en 2023 ou en 2024 ou en 2025? Occupez les lieux. Mais vous étiez avec nous en Australie. On était pendant ces 3 années en Australie. Alors comment vous étiez ici à Natania pour raconter ça? Vous êtes des purs menteurs. Alors Moraï Verabotaï, regardez qu'est-ce que dit Rava. Pardon, la Braïta, que Rava cite. La Braïta dit, la Hazaka est une Hazaka, car le témoignage est un témoignage valide, car les frères n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il y en a un qui témoigne de 2023 avec Moshe, l'autre témoigne de 2024 avec Moshe, l'autre témoigne de 2025 avec Moshe. Quel rapport entre eux? Ils n'étaient pas ensemble. Ces 2 frères, ils ne sont pas venus ensemble, ces 3 frères. C'est-à-dire, ils ne témoignent pas de la même période, donc ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Nous, le Beddin, on fait l'addition, et on voit que 3 ans de Hazaka, tout va bien. Mais s'il s'agissait maintenant de les condamner pour du mensonge, 2 autres témoins arrivent, menteurs, vous étiez avec nous en Australie. Écoutez ce que dit la Braïta. Pour pouvoir les condamner à payer, il faut qu'ils aient une hazama tous les 3. C'est-à-dire, puisque la hazaka, elle a été construite par les 3, Réhouven 2023, Shimon 2024, Lévi 2025. Maintenant, si on n'avait pas ces 3 années, est-ce que l'occupant aurait pu prétendre qu'il est propriétaire-acheteur? Non. Donc, maintenant, pour pouvoir les condamner, il faut démontrer que les 3 sont des menteurs. Car si on n'a pas les 3, on n'a pas d'acquisition, on n'a pas de Hazaka. Alors maintenant, regardez la force de Rava. Comment il va prouver que cette thèse, ce raisonnement de Rami Bar Hama ne tient pas la route. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, et pourtant, un frère est la cause de la condamnation de l'autre. Car sans l'un, on ne peut pas condamner l'autre. Et sans l'autre, on ne peut pas condamner le 3e. Puisque additionné pour la Hazaka, il faut les 3. Et on n'a trouvé aucun inconvénient. Et pourtant, un frère est à l'origine de la condamnation de l'autre frère. Est-ce que ça a posé problème? Non. Alors, tu vois que la hazama, ça provient de l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec le témoignage dans l'absolu. Pourquoi, Rami Bar Hama, tu prétends que 2 cousins qui ont témoigné en faveur ou en défaveur d'un étranger, tu dis pourquoi est-ce que leur témoignage n'est pas valide? Parce que ce témoignage doit être apte à la hazama, potentiellement. Et pour que la hazama soit applicable, il faut que les 2 soient inculpés. Et quand les 2 sont inculpés, c'est l'un à cause de l'autre qui sont inculpés. Et donc tu es arrivé à une conclusion très lointaine de dire, de la même façon qu'un frère ne peut pas être à l'origine de la condamnation de l'autre, lo yumtu avot al banim, banim lo yumtu al avot, pareillement, il ne peut pas être à l'origine de la hazama de l'autre. Oh, quel rapport! Mais la hazama, c'est un facteur étranger, ça n'a rien à voir avec la haïdoute elle-même.
Alors, la question revient à la case départ. Si c'est ainsi, d'où déduit-on dans la Torah que deux frères ou deux cousins ne peuvent pas témoigner en faveur ou défaveur d'un étranger? Ça n'a pas encore été démontré. Et regardez comment Rava répond très simplement. Et il dit, je le déduis d'un mot. Et là, ou ben al avot, inamehem al avot, mai ubanim afilu banim le alma. C'est-à-dire, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Lo yumtu avot al banim, ou banim lo yumtu al avot. Il y a ici une redondance. Le mot banim, qui a été écrit une deuxième fois, c'est a priori inutile. Pourquoi? Parce que tu aurais pu dire lo yumtu avot al banim, vehem lo yumtu al avot. Puisqu'on connaît le sujet, c'est banim. Alors on n'a pas besoin de répéter banim. Le pronom personnel suffit. Alors du fait que la Torah se soit répétée en disant banim, c'est pour une raison très claire. Laquelle? C'est que afilu banim le alma. Même deux frères qui témoignent en faveur ou défaveur d'un étranger, ils sont disqualifiés. Car banim ensemble is not good. C'est très simple. Ça veut dire que Rava a déduit cela de la redondance de la Torah. C'est tout. Rami Bar Hama a fait un montage ingénieux, mais alors des prouesses sur le plan intellectuel, et Rava a réfuté cela, il a démontré pourquoi ça ne tient pas la route, et il a donné finalement une raison facile, une raison qui est claire dans la Torah. Maintenant, les amis, je vais terminer dans une minute. La Gemara pose la question, elle dit Ashkehan kerove ha'av kerove ha'em minalan amarkra avot rezimne. La Gemara dit ok, on a trouvé une démonstration pour disqualifier les proches parents paternels, du côté paternel. Mais qui dit que même du côté maternel ça marche? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit tout à l'heure au nom de Rabbi Akiva, qu'il n'y a pas de différence entre maternel et paternel. Que ce soit un cousin du côté maternel, un oncle du côté maternel, est tout autant disqualifié qu'un oncle du côté paternel. D'où le sait-on? La réponse, avot trezimne. Car il y a écrit deux fois le mot avot. La Torah ne se répète pas inutilement. Lo yumtu avot al banim, ou banim lo yumtu al avot. On aurait pu écrire comment? Lo yumtu alehem, puisqu'on a déjà donné le sujet, avot. Alors tu écris Lo yumtu avot al banim, ou banim lo yumtu alehem. Pourquoi tu as écrit deux fois le mot avot? Imeno inyan likrove ha'av, teneo inyan likrove ha'em. Et enfin, la Gemara pose la question, et elle dit Ashkehan lehova lisrut minalan. On a déduit d'ici qu'on ne peut pas témoigner pour un proche parent à l'encontre d'un proche parent, pour le condamner. On a parlé de quoi? De mort. Lo yumtu avot al banim. On parle de condamnation à mort. Alors, ok, le proche parent n'est pas apte à témoigner. Mais qui dit qu'un proche parent n'est pas apte à témoigner en faveur? L'isrout, en faveur. Par exemple, imaginons que cet homme a été condamné à mort. Voilà que le proche parent arrive avec un autre, il dit Hasve shalom, Moraï Verabotaï, ces témoins-là sont des menteurs. Et ce jour-là, il n'était même pas là-bas, il était avec nous à Jérusalem, il n'était même pas à Natania. Est-ce qu'ils peuvent témoigner en sa faveur? La réponse, a priori oui, réponse non. Et d'où je l'apprends? La réponse, parce qu'il y a écrit deux fois le mot yumatu. Yumtu. Très hymné. Imeno inyan lehova, tenu inyan isrut. Lo yumtu avot al banim, ou banim lo yumtu al avot. Pourquoi la Torah a répété deux fois le même verbe? Si le verbe a été répété deux fois, c'est que la Torah fait allusion à quelque chose. C'est quoi? Pas uniquement les chova, mais même l'isrut, eh bien, ces témoins sont disqualifiés. Et enfin, on termine avec cette dernière phrase. La Gemara demande Ashkehan bedine nefashot, bedine mamonot minalan. Ok, tout ce dont on a appris jusqu'à présent, c'est la disqualification des proches parents en tant que témoins ou en tant que magistrats, en tant que dayanim ou en tant que edim. Mais tout ça, ça parle que de mita, lo yumtu, mita, ça parle de mort. Mais qui dit que c'est applicable également au jugement d'ordre financier, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre pécuniaire? La réponse, amarkra mishpat ehad yelachem, mishpat achave lachem. À la fin de Parashat Emor, là-bas, on a des lois qui parlent de quelqu'un qui est condamné à mort. Ensuite, on a des lois de quelqu'un qui est condamné à payer des indemnités pour un préjudice financier. Eh bien, la Torah, elle conclut en disant « Mishpat echad yelachem ». Vous n'aurez qu'une seule loi.
C'est-à-dire la même loi que vous appliquez aux condamnations à mort, les mêmes lois vous appliquez à la condamnation à payer. Alors si on a dit que tous ces témoins sont disqualifiés pour condamnation à mort, ils sont également disqualifiés pour condamnation à payer. Voilà donc le sujet premier de cette Mishnah.